Bonjour, voici la troisième vidéo de la série de l'exercice numéro 2 de l'EM Lyon 2023 sur les systèmes différentiels. Donc cette partie 3, nous avons un nouveau système différentiel. Dans cette partie, on considère la matrice carrée d'ordre 2, B, moins 1, moins 4, 1, 3, en ligne. Déterminer les valeurs propres de B. La matrice B est-elle diagonalisable? Huitième question, on note F l'endomorphisme de R2 tel que B est la matrice de F dans la base canonique de R2. On considère aussi les vecteurs V1 égale 2 moins 1 et V2 égale moins 1, 0. Petit a, justifier que V1, V2 est une base de R2. Petit b, quelle est la matrice T de F dans la base B? Petit c, donner une matrice Q inversible telle que B égale Q, T, Q-1. Neuvième question, en déduire la résolution du système différentiel suivant, x' égale moins x moins 4y et y' égale x plus 3y. X et y étant des fonctions dérivables sur R à valeur réelle. Alors, B, c'est la matrice moins 1, moins 4, 1, 3. B moins lambda I, c'est moins 1, moins lambda, moins 4, 1 et 3 moins lambda. Lambda est valeur propre de B si et seulement si le déterminant de B moins lambda I est nul. C'est-à-dire, moins 1 moins lambda facteur de 3 moins lambda plus 4 égale 0. Quand je développe, ça fait lambda carré, moins 3 lambda plus lambda, ça fait moins 2 lambda, et moins 3 plus 4, ça fait plus 1. Lambda carré moins 2 lambda plus 1 égale à 0. C'est une identité remarquable, c'est-à-dire lambda moins 1 au carré égale à 0, ce qui donne lambda égale 1. Ça veut dire que B n'a qu'une seule valeur propre qui est 1. Donc 1 est donc la seule valeur propre de B. Alors, septième question, B n'est pas diagonalisable. Car si B l'était, B serait semblable à une matrice diagonale D. Et D aura sur sa diagonale les valeurs propres de B, c'est-à-dire 1. Mais la seule valeur propre de B étant 1, donc D serait égal à I. Mais si D égale à I, B serait égal à P fois D fois P-1, c'est-à-dire P fois I fois P-1. C'est-à-dire P fois P-1, c'est-à-dire I. Mais B n'est pas la matrice I, elle est différente de I, et par conséquent, B n'est pas diagonalisable. Alors, huitième question, F est un endomorphisme de R2, c'est l'endomorphisme dont B est la matrice de F dans la base canonique de R2. En fait, B est la matrice de F dans la base canonique. V1, c'est 2 moins 1. V2, c'est moins 1, 0, on nous les donne. Alors V1 et V2 ne sont pas proportionnels. Donc ils forment une famille libre. V1 et V2 est une famille libre. C'est une famille libre de deux vecteurs dans R2. Quand nous disposons d'une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n, c'est bien entendu une base. C'est ce qu'on appelle une famille libre maximale. Donc c'est une base de R2. Pour calculer f de V1 et calculer f de V2, je calcule le produit de la matrice B par le vecteur colonne représentant V1. Donc, B fois 2 moins 1, ça donne moins 1, moins 4, 1, 3 fois 2 moins 1. Et quand je calcule, ça fait 2 moins 1. Donc f de V1, c'est V1. Je fais de même pour V2. B fois moins 1, 0, ça me donne donc moins 1, moins 4 fois 1, 3 fois moins 1, 0, c'est-à-dire 1 moins 1, qui donne 2 moins 1 plus moins 1, 0, c'est-à-dire V1 plus V2. Donc f de V1, c'est V1, f de V2, c'est V1 plus V2, ça veut dire que la matrice T, première colonne, c'est V1, c'est-à-dire 1 fois V1 plus 0 fois V2, c'est-à-dire 1, 0, et deuxième colonne,
C'est 1, 1 parce que c'est une fois V1 plus une fois V2. Alors, petit c, B, C, Q, T, Q-1. C'est-à-dire qu'en fait, B et T sont semblables puisqu'elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. B, c'est dans la base canonique et T, c'est dans la base V1, V2. Donc, ça veut dire que la relation qui lie B et T, c'est via une matrice inversible Q, qui est la matrice de passage de la base canonique à la base V1, V2. Donc, Q n'est autre que, première colonne de Q, c'est le vecteur colonne V1, deuxième colonne de Q, c'est le vecteur colonne V2. B et T sont semblables. B est la matrice de F dans la base canonique, T est celle de F dans la base V1, V2. Q est la matrice de passage de E1, E2 à V1, V2. Alors, dernière question. Le système différentiel, c'est x' égale moins x moins 4y, y' c'est x plus 3y. Grand X, c'est petit y. Donc nous avons x' égale bx, c'est-à-dire qt q-1 fois x, c'est-à-dire q-1x, le tout prime, c'est t fois q-1x. Alors nous allons poser q-1x, c'est x1, y1. Donc, x1', c'est x1 plus y1, et y1', c'est y1, si j'applique la matrice T. y1, je le calcule facilement puisque c'est une équation différentielle ordinaire. Donc y1, c'est c exponentielle de t, où c est une constante. x1', ben c'est x1 plus y1 qui est égal à c exponentielle t. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle avec second membre. Donc l'équation homogène, c'est x1' égale x1. Sa résolution me donne x1 égale k exponentielle de t. K est une constante. Alors pour résoudre l'équation 1, je fais la méthode de variation de la constante. C'est-à-dire que je considère que k est une fonction. Je pose à ce moment-là x1, c'est k de t exponentielle de t. Je dérive x1, ce qui me donne x1', c'est k' de t exponentielle de t, plus k de t exponentielle de t. Or, x1' égale x1 plus c exponentielle de t, ce qui donne k' de t exponentielle de t, plus k de t exponentielle de t, moins k de t exponentielle de t, égale c exponentielle de t. J'obtiens k' de t égale c. Et donc, k de t, c'est ct plus d. En conséquence, x1 de t, ce sera ct plus d fois exponentielle de t. Ainsi, q-1x, c'est ct plus d exponentielle de t, et c exponentielle de t. Pour déterminer x, je multiplie q par cette matrice ainsi trouvée. Q fois ct plus d exponentielle de t et c exponentielle de t. C'est-à-dire 2 moins 1 moins 1, 0 fois ct plus d exponentielle de t et c exponentielle de t. Donc ça me donne 2ct plus 2d moins c, le tout exponentiel de t, pour la première coordonnée, c'est-à-dire pour petit x. Et moins ct moins d fois exponentielle de t, pour petit y. Donc x de t égale 2ct plus 2d moins c facteur de exponentielle de t, et y de t égale moins ct moins d fois exponentielle de t. Voilà.
c'est terminé pour cette troisième vidéo de la série. C'est terminé pour l'exercice numéro 2 de l'E1 million de 2023. Je vous remercie de votre attention.